Merci à vous tous qui suivez cette chaîne. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important et qui va nous aider et qui va nous donner une bonne manière de voir la chose. Le thème, c'est que le démon ne supporte pas. C'est que les démons ne supportent pas. Un, la présence de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est élevé, les œuvres des ténèbres sont mises en lumière. Dans Marc chapitre 1, verset 24, Jésus était dans la synagogue. Et dans cette synagogue, il y avait une victime du diable. Il y avait les démons dans une personne. Pendant que dans cette présence de Jésus, pendant qu'il prêchait, les démons n'ont pas pu supporter sa présence. Il a fini par crier et quitter la personne. Mon frère, ma sœur, aie le sentiment de la présence de Jésus-Christ et crois que là où Jésus-Christ est exalté, là où il est élevé, les œuvres des ténèbres sont mises en lumière. Aucun démon peut, n'est-ce pas, persister. Ça ne sert à rien de chasser à tout moment les démons, même là où ils ne sont pas. Si le démon est là, nous le saurons, grâce à la présence de Christ. 2. La présence du Saint-Esprit. Aucun démon peut supporter la présence du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses adversaires, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. » Nous allons dans 1 Samuel 16, verset 23. Et là, le roi Saül est tourmenté par un mauvais esprit. Et cet esprit n'a pas pu supporter la présence du Saint-Esprit qui était sur David. Ésaïe 59, verset 19 nous dit, « Quand l'ennemi viendra contre nous, viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Les démons ne supportent pas la présence du Saint-Esprit. Aimez la présence du Saint-Esprit. Reconnaissez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Vous vous reposerez, vous détendrez. 3. La prédication de l'Évangile. Romains 1,16. Paul dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. » Je souligne le salut. Et le non-salut veut dire tout.
de quiconque croit. Les démons succombent devant la puissance de l'Évangile. Prédicateur, exorciste, ne voit pas les démons partout. Prêche un bon évangile. Prêche un évangile loin. Et si le démon est là, il succombera. Même ils sont 1 milliard. Ils succomberont devant la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Aucun démon peut tenir. Tous les royaumes des ténèbres ne peuvent pas tenir. 4. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur est retourné au ciel pour aller prendre ses noms. Et ce nom nous est donné. Nous lisons dans Philippiens 2, versets 10 à 11. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre, en enfer. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? Marc 16, 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui croiront. 1. En mon nom, encore le nom de Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront le démon. Les démons ne peuvent pas supporter le nom de Jésus-Christ. 5. La prière de la foi. Marc 9, verset 29. Le Seigneur venait de délivrer un enfant épileptique. Neuf de ses apôtres avaient lamentablement échoué. On les avait hués, on s'était moqué d'eux, on les avait humiliés. Mais 3, je cite, Pierre, Jacques, Jean, étaient à la montagne avec le Seigneur. Alors ici, quand on amène l'enfant, le père de l'enfant amène l'enfant à Jésus, le Seigneur délivre cet enfant. Les démons, dès qu'il a vu le Seigneur Jésus, il a commencé, n'est-ce pas, à paniquer, à chercher par où il pouvait sortir. Et qu'est-ce qui se passe? Après, comme le Seigneur, n'est-ce pas, il expliquait les choses en profondeur à ses disciples en privé. Il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir one par la prière. La prière. Si vous êtes un homme de prière, vous n'allez pas chercher les démons vont commencer à trembler. Je suis dans les quartiers où ce genre de choses se manifestent et aussi se manifestent. À 200 ou même 300 mètres de là où je suis, ou même plus, dans notre assemblée, l'assemblée que je dirigeais, toute l'assemblée était à jeûne et prière. Alors, je suis venu le soir. Dès que je suis entré, les démons qui étaient dans les gens ont commencé à crier et à quitter les gens.
La première fois que j'ai vu le démon quitter une personne, je revenais d'un jeûne et prière. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, en RDC, ceux qui connaissent bien l'université, donc l'UNIKIN, l'université, n'est-ce pas, notre grande université. Je revenais, n'est-ce pas, de jeûne et prière aux alentours de l'université. À mon retour, j'ai passé simplement, et au bord de la route, il y avait une folle. Les démons qui étaient en elle a commencé à crier. Et en moins de 5 minutes, la personne était totalement délivrée. Elle avait retrouvé ses sens et elle me dira, je m'appelle Maviokele. J'ai fait 20 ans dans la folie. J'ai perdu mon mariage. Comme vous m'avez sauvé, j'ai dit, ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle continue. Mon petit frère habite en Banzalemba ici, donc un quartier voisin à l'université. Allons-y pour qu'il te donne tout ce que tu voudras. Je lui dis, nous irons pour que ton frère soit aussi sauvé par Jésus-Christ. Les passants sont venus, beaucoup d'étudiantes sont venus s'agenouiller pour demander la prière. J'ai prié pour eux et nous sommes allés. Quand son frère l'a vu, de loin, il lui a posé la question. Et je vais le dire d'abord à Lingala. Yaya, Ezayo Toyote, en français, grand frère, c'est bien vous ou quelqu'un d'autre? Alors elle répond, c'est bien moi. Regarde, c'est prophète qui m'a sauvé. Je lui dis, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, soyons humbles. Nous ne faisons pas des miracles. C'est Jésus qui fait des miracles à travers nous. Attention. Ne chipons pas la gloire du Seigneur. Et je suis allé, une foule nombreuse est venue. Comme j'étais un nouveau converti, j'ai pris toute la foule, la paroisse même était dans le quartier, j'ai amené la foule et au temps des réveils, à ce temps-là, les hommes de Dieu étaient souvent en prière, étaient souvent en train de méditer, lire, étudier la parole de Dieu. Mon pasteur était là, en train de prier. Et je suis entré avec cette foule, je lui ai présenté notre nouvelle sœur en Christ, Maviokele. Et mon pasteur enchaîné, il leur a prêché le Christ et c'était une centaine de gens. Regardez ce que la présence de Christ fait dans la vie des gens. La plupart des fois que j'ai vécu de délivrance, c'était par la présence de Christ. Des rares des fois que je vis les démons quitter les gens en citant le nom de Jésus, c'est vraiment des rares des fois. Mais souvent, comme d'habitude, c'est la présence de Christ. Donc, si le démon est là, c'est quand je me pointe avec Jésus qui est à moi, avec la conscience de sa présence, alors ce miracle, n'est-ce pas, s'opère. Le démon ne supportait pas la présence et aussi, ça ne supportait pas la prière. Donc, grandissez dans la prière de la foi. Alléluia. 6. Le sang de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, crois au sang de Jésus-Christ. Savez-vous que à la conversion, vous avez été marqué du sang de Jésus-Christ ou par le sang de Jésus-Christ? Vous avez la marque du sang de Jésus. Et l'ennemi ne peut pas supporter cette marque-là. Parlez du sang de Jésus. Prêchez le sang sur le sang de Jésus. Croyez que le sang de Jésus agit encore.
Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je répète, nous les avons vaincus. Donc c'est ça. Et, ils l'ont vaincu. Donc vous, moi, nous. Vaincu qui? Satan, les démons, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. À cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Aucun démon peut supporter le sang de Jésus. Aucun démon peut prononcer le sang de Jésus. Aucun démon. Aucun. Aucun démon peut mettre son doigt là où se trouve le sang de Jésus. Aucun démon peut mettre son pied là où se trouve le sang de Jésus. Arrêtez-moi cette histoire d'avoir peur des démons partout. 7. Le jeûne. Marc 9, verset 29. Nous revenons encore à ce passage. Cette espèce de démon, dit le Seigneur Jésus, cette espèce de démon ne peut sortir que par le jeûne. Vous savez, Dieu m'a accordé une grâce de jeûner et de prier. Il m'arrive à passer 10 heures du temps à genoux dans la prière d'enfantement. Et je prie pour toutes les nations du monde, pour tous les chrétiens du monde, je prie pour tout le monde. Celui qui jeûne, c'est lui qui a l'habitude de jeûner. Je vous dis que les démons ne peuvent pas le supporter. Là où l'on jeûne, là où on a l'habitude de jeûner dans la vérité, dans l'intimité avec Dieu, dans la relation avec Christ, aucun démon peut tenir. 8. La communion vivante avec Jésus-Christ. Là où il y a communion vivante avec Jésus-Christ, le démon ne supporte pas. Jean 15, 4 à 5. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Tout sarment attaché au cep produit des fruits. Attachez-vous à Jésus. 9. La louange. C'est formidable. Dans Acte 16, le verset 24, 25, Paul et Silas étaient en prison. On dit à minuit, ils louaient Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Le ciel avait envoyé les agents pour venir briser les chaînes des prisonniers et détruire la prison, et c'était catastrophique. Et cela a entraîné la conversion du geôlier philippien et de toute sa famille. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, le roi Josaphat, vous connaissez bien l'histoire, 3 armées se sont mises ensemble pour attaquer Juda. Les rois n'ayant pas de force, alors là, qu'est-ce qu'on dit? On louait l'Éternel. Et Dieu a semé la confusion dans les camps des 3 armées. Elles se sont entretuées. C'était la victoire sans la guerre. Louez, louez, louez l'Éternel. 10. Les témoignages des croyants. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Vous savez, je suis un témoin. Le témoin, il raconte ce qu'il a vu, entendu et vécu. Le témoin, il parle de celui qu'il était, celui que Jésus-Christ a fait de lui et de ce que Jésus-Christ fait à travers lui.
Ma première prédication, c'est le témoignage. Moi, j'étais un incrédule. J'étais quelqu'un qui ne croyait pas. Quand on m'a amené à la croisade d'évangélisation, je ne croyais pas. Quand on avait prié pour les malades, je ne croyais pas. Mais j'étais le plus malade. Je souffrais de pleurésie. Mais quand on avait prié pour les malades, j'étais le premier à être guéri. Le mal avait quitté et ça fait 43 ans que ce mal n'est jamais plus revenu. La nuit du même jour, j'étais enlevé au ciel. J'avais vu le Seigneur Jésus-Christ vêtu en blanc, assis sur le trône, les deux jambes croisées et moi debout. Il me demande, quand tu es venu chez moi, qu'est-ce que tu as payé? Je lui réponds, rien, Seigneur. Notez, le nom Seigneur veut dire propriétaire. Il me tend la main droite tenant une Bible et une brochure. Il me dit, prends ces 2 livres, ils t'aideront. C'était la fin de la vision. Je commençais à crier, Jésus-Christ est vivant. Je le vis, je crie, croyez-le. Et vous voyez, témoignez. Ne vous demandez pas qu'est-ce que je vais enseigner. Qu'est-ce que je vais dire? Vous êtes un miracle vivant de Jésus-Christ. Vous êtes son témoin. Dites aux autres, qu'est-ce que vous étiez? Qu'est-ce qu'il a fait de vous? Et qu'est-ce qu'il fait à travers vous? Parlez-lui de votre expérience. Et les démons ne supportent pas quand je témoigne comme ça. Il ne peut pas être ici, il ne peut pas être dans les alentours. Il ne peut pas être là. Ils ne sont même pas là. 11. L'adoration en esprit et en vérité. Vous êtes esprit régénéré. Votre adoration, les démons ne peuvent pas le supporter. Jean 4, 23 à 24. 12. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Les démons ne supportent pas la foi en Dieu. Éphésiens 6, 12. Les boucliers de la foi. 13. La résistance ferme dans la foi. La résistance ferme dans la foi. Retenez, Satan ne peut pas résister à celui qui lui résiste. Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. 1 Pierre 1, 8 à 9. Répète la même vérité. 14. La sainteté. Que disaient les démons quand ils voyaient Jésus? Jésus-Christ, nous savons que tu es le Saint de Dieu. La sainteté. Saint veut dire un. Saint veut dire mise à part. La sainteté de Jésus en vous. Et en nouvelle naissance, nous sommes saints. Nous avons la sainteté des positions, nous avons la sanctification progressive et la finale, un jour au ciel. Mes chers amis, soyez saints. Soyez saints, soyez toujours pires. Et les démons ne supporteront pas cela. 15, enfin, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je ne dis pas la parole de l'homme, la parole du diable, la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche de Jésus-Christ, la parole de Dieu, l'évangile. Prêchez la parole de Dieu. Ayez une parole qui vient de Dieu. Les démons ne supporteront pas. J'ai vécu ça plusieurs fois dans mon ministère.
quand je prêche la parole de Dieu, les démons, c'est vraiment ce qui sauve peu. C'est la débandade. En conclusion, mes chers frères et sœurs, ne perdez pas votre temps à chercher les démons. Approchez-vous de Jésus-Christ. Demeurez dans sa parole. Marchez dans la sainteté. Priez, adorez, résistez au diable. Si un démon est à l'œuvre, il se manifestera face à la présence de Christ. Notre priorité n'est pas de traquer le démon, mais de se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Si ce message vous a béni, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains cours enseignements bibliques. Partagez les messages avec quelqu'un pour que Dieu aussi puisse les bénir. Faites beaucoup de j'aime. Que mon Dieu vous bénisse.